Hello, hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un bail qu'on s'est retrouvés. Donc, aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour répondre à une internaute. Donc, une internaute m'a demandé euh, qu'est-ce qu'il faut amener au BMT. BMT, ça veut dire Basic Training, tout ça. Donc, c'est une vidéo que j'ai voulu faire il y a très longtemps. Et puis, j'ai filmé les images et tout. Et puis, je n'ai jamais fait le montage. Et c'est perdu, c'est resté comme ça. Donc, sans plus tarder, on va aller direct. Donc, dans cette vidéo, j'ai fait une liste, je vais diviser la liste en trois parties. Donc, il y a la première liste des trucs obligatoires que vous devez amener obligatoirement, sinon vous allez souffrir de ça. Il y a une liste des trucs facultatifs, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez vous amener. Et il y aura une troisième liste des trucs qu'on va vous donner là-bas, donc pour que vous n'amenez pas tout ça là. D'accord, bon. Je n'ai pas les objets ici, mais je vais chercher les images et poster. Donc, quand je parle de quelque chose, vous allez voir l'image qui va s'afficher. Donc, la première des choses de liste obligatoire. Donc, il faut amener le sac dans lequel tout va rester, c'est ce qu'on appelle le duffel bag. Ça veut dire que le sac de voyage qui est comme ça, pas de valise, pas de sac à dos, un sac comme ça. Parce que là-bas, on va vous donner un sac à dos et les valises, ça va être difficile à traîner. Parce qu'ils vont pas vous laisser traîner ça par terre, vous allez soulever, ça va être très lourd. Donc, le duffel bag sera mieux pour vous. Après le duffel bag, chemise dossier. Vous voulez une chemise dossier qui veut prendre tous vos documents. Les documents, vous avez besoin de vos actes de naissance, les relevés des notes, tous les contrats que vous avez signés, actes de naissance des enfants, actes de mariage, tout ce qui est document. Vous savez que si vous êtes dans n'importe quel pays et que vous avez besoin de documents, ce que vous devrez sortir. C'est ça que vous allez mettre dans votre chemise dossier. Un truc en plastique, c'est mieux avec fermoir pour garder ça en sécurité. Troisième chose, je vais un peu plus vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue, d'accord? Après, maintenant, amenez des enveloppes et des thèmes pour pouvoir écrire à vos parents. Parce que vous ne pouvez pas toujours téléphoner. C'est à peine 15 minutes par semaine. Donc, le mieux, c'est d'avoir des enveloppes avec des thèmes pour pouvoir envoyer messages, des lettres à vos parents. Maintenant, pour les objets des femmes, vous avez besoin de huile à lèvres, d'accord? Huile à lèvres, Jam, c'est le produit qu'on prend pour lisser nos cheveux un peu le devant. Ça va beaucoup vous aider là-bas parce que là-bas, il contrôle tout. Si tu fais chignon, il doit pas avoir des cheveux qui frôlent. Donc, le jam, ça va beaucoup aider. Le gel aussi. Pour ceux qui n'aiment pas le jam, vous pouvez prendre du gel pour les cheveux. Vous avez besoin de lint roller, c'est-à-dire le produit qu'on roule sur les habits pour enlever. Je vais mettre l'image ici, lint roller, pour enlever les déchets pour si vous avez, parce qu'ils font beaucoup d'inspections là-bas. Vous avez besoin de tous ces produits-là. Après le lint roller, vous avez besoin de Tiger Balm, c'est le Zoro Menthe. Ça s'appelle Vitago ou bien Tiger Balm. Quel que ce soit, Zoro mentholé, parce que le corps va faire mal. Le corps va faire mal. Donc, faut avoir des Tiger sur vous pour ne pas avoir mal. Donc, ça va vous aider la nuit. Moi, c'est la nuit quand je finis de me laver que je prends pour me masser le pied, le corps et tout. Maintenant, vous avez besoin d'une bonne chaussure de course, d'accord? Avant d'aller au BMT, vous avez commencé à vous entraîner, assurez-vous d'avoir une bonne chaussure de course pour que vous puissiez. Parce que là-bas, ils vont vous donner des chaussures, mais la chaussure là, c'est nul. Ça fait mal au pied, c'est dur, c'est lourd. Donc, essayez de vous habituer à une belle chaussure que vous allez prendre pour courir tous les jours au training. Vous avez la possibilité d'amener votre propre chaussure. Et il y a aussi ce qu'on appelle shoes insert. Je vais mettre l'image aussi là. Vous achetez ça sur Amazon Walmart. Je vais voir si je peux laisser le lien sous cette vidéo. Et vous utilisez ça pour mettre dans votre chaussure. Ça permet d'atténuer un peu la douleur, la fatigue et tout. C'est ça, moi, j'ai utilisé. Ça m'a beaucoup aidé. Votre montre, je vais aussi mettre le lien pour la montre. Donc, c'est la montre de BMT, montre noire. Voilà ça à quoi ça ressemble. Vous avez besoin de ça pour mettre, pour avoir sur vous. J'aime cette montre parce que tu n'as pas besoin de l'enlever, d'accord? Je l'ai jamais enlevé. Quand je suis allée jusqu'à les 3 mois, enfin, jusqu'à qu'est-ce que je n'ai jamais enlevé cette montre. Même j'ai commencé à travailler, il y a eu vont enlever. Vous n'avez pas besoin de l'enlever pour vous laver, tout, parce qu'on n'a pas le temps d'enlever montre, de placer montre là-bas. Donc, cette montre-là, vous êtes dedans, vous lavez, vous faites tout, rien ne lui arrive. C'est pour ça que j'aime ça. N'oubliez pas votre téléphone, le chargeur de votre téléphone. Si vous pouvez amener des chargeurs portatifs, c'est bon aussi. Ça veut dire les trucs qu'on charge pour après, tu peux utiliser ça pour charger le portable. Ça peut aussi vous aider. Pour brosse peignes pour les femmes, n'oubliez pas d'amener vos brosses pour les peignes, et pour les cheveux, les peignes, peut-être pour tracer les raies et tout. Rasoir, ils vont vous donner du rasoir là-bas. Mais si vous avez une marque de rasoir que vous préférez, c'est bien d'amener votre marque de rasoir. Donc, moi, je préfère la marque là. Je vais mettre le lien aussi dessus. J'aime ça parce que c'est moins agressif. Il y a des rasoirs qui sont agressifs. Moi, je préfère ceci.
pour raser les choses. Ok. Après ça, pour les femmes lingettes, au cas où vous avez vos règles, vous avez besoin de lingettes féminines. Donc, n'oubliez pas d'amener vos féminines pads, d'accord? J'ai oublié comment on appelle ça en français, donc vous savez de quoi je parle. Voilà ça, pads. Pommade préférée. Là-bas, ils vont vous donner de pommades, mais c'est vrai que c'est les pommades les moins chères sur le marché. Les dedans les moins chères. Donc, ça, vous, si vous avez une pommade que vous préférez, qui n'a pas trop d'odeur quand même, qui est un peu naturelle, vous pouvez amener ça au BMT. Échanger. Quand on va vous donner l'autre, vous laissez dans votre valise, vous utilisez ce que vous avez amené. N'oubliez pas l'élastique pour faire les chignons. Petits élastiques, les petits et les grands aussi pour faire les chignons. Il y a aussi, voilà les élastiques dont je parle. Après ça, il y a aussi ce qu'on appelle donut. C'est comme un chiffon comme ça, bien une éponge, et puis on met pour faire chignon rond derrière la tête. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais mettre ça ici. Vous avez avoir besoin de ça, d'accord? Donc, il faut amener ça si vous voulez. Surtout si vous avez les cheveux. Si vous n'avez pas les cheveux comme moi j'avais rasé ma tête à l'époque, donc vous n'avez pas besoin de ça. Et si vous avez les cheveux et que vous pouvez faire chignon, vous aurez besoin de ça. Après, vous ne pouvez pas laisser vos cheveux en l'air comme ça. Donc, j'avais déjà parlé de gel pour cheveux de Jam. Vous avez besoin vous avez un peu de make-up, d'accord? Quand on dit make-up, ça ne peut pas être extra, d'accord? Peut-être juste le crayon de beauté, un fond de teint, une petite poudre, les deux brosses, c'est bon. D'accord? Juste pour le jour, vous allez faire la photo en uniforme pour le jour de graduation. C'est les 2 jours là seulement vous pouvez utiliser make-up, sinon vous ne pouvez pas. Mais c'est bien d'amener quelque chose quand même pour ne pas regretter après. Si vous aimez les faux cils aussi, vous pouvez amener pour porter ça le jour de votre photo. Pareil, c'est le seul jour où vous allez faire une très très bonne photo qui va rester dans l'agenda pour longtemps. Donc, vous voulez bien vous préparer. Si vous avez la chance d'avoir un bon MTI noir, de fois qu'on n'en a pas donné le temps. Maintenant, après ça, maintenant, on va parler des vêtements, des habits qu'il faut amener, d'accord? Slip, vous voulez des slips comme ça, qui ressemblent à slips de grand-mère, mais c'est ça. Vous ne pouvez pas porter les strings, les whatever, les slips de grand-mère comme ça. Je préfère que vous n'amenez pas de noir, d'accord? C'est vrai que sur le site de Air Force, ils vont vous dire amener noir et gris. N'amenez pas de noir, sinon vous allez trop souffrir. Parce que ce qu'on appelle ils nous font inspection chaque fois. Et puis, ils cherchent les lentes sur les objets. Les vêtements noirs montrent beaucoup les lentes. Donc, moi, je préfère que les slips, vous pouvez amener n'importe quelle couleur que vous voulez, ne pas de problème avec ça. Moi, j'avais jaune, rouge, bleu, vert, j'avais tout. J'avais acheté un lot de slips là, il y avait toutes les couleurs dedans. Vous pouvez acheter n'importe quel slip que vous voulez, mais enlevez les noirs dedans, d'accord? Laissez les noirs à la maison. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de problème pour ça. Même jusqu'à demain, ils n'ont rien dit. Même les soutiens de sport, d'accord? Il y a les soutiens de sport qui ressemblent à ça, les soutiens normaux. Donc, les soutiens de sport, vous allez avoir plus de ça, vous serez dans ça tout le temps. Vous êtes en train de courir matin, soit faire du sport tout le temps. Donc, vous avez besoin au moins de 4 à 6. Moi, j'avais amené juste 3, je pense, mais avec 4, 6, vous serez bien. N'importe quelle couleur, de préférence gris ou autre couleur. Pour moi, j'avais même rose, j'avais gris, j'avais noir. Mais le noir, je vous conseille pas. Mais si vous avez déjà le noir, faut pas aller acheter un autre. Prenez ça avec vous. Mais sachez que vous allez souffrir un peu pour l'expression, d'accord? Maintenant, donc, soutien de bras de sport, là, au moins 6 ou bien 4. Slip au moins 10 ou bien 8 au moins. Franchement, il faut avoir beaucoup parce que les habits, on lave les habits une fois par semaine, parfois, si vous avez la chance 2 fois par semaine. Donc, tu peux pas changer de slip, tu ne peux pas porter les mêmes slips 2 fois dans la journée, non. Donc, il faut changer. Donc, au moins 12 ou bien 10 comme ça. Maintenant, pas de slip blanc parce qu'on lave tous les habits ensemble, ça va devenir marron, gris, whatever. N'importe quelle couleur que tu veux, pas de blanc, pas de noir, d'accord? Le gris, c'est encore mieux parce que ça camoufle tout. Maintenant, après les slips, là, pour partir, franchement, je préfère que vous habillez en jean noir, en jean bleu, sans déchirure, pas de design sur le jean, et en t-shirt noir. D'accord? C'est simple, c'est sans problème. Ne compliquez pas les choses. Tranquille. Et vous amenez aussi un t-shirt noir dans le sac, un autre jean. Je vous assure, vous n'allez pas changer. Parce que le lendemain, en même temps, vous donne les uniformes pour changer. Donc, vos habits, là, vous n'amenez pas beaucoup. Vous n'allez pas les utiliser. Mais après, il va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec les habits. Donc, pour partir, t-shirt noir, jean bleu. Et un autre t-shirt noir, jean bleu dans votre sac. Vous voulez avoir un soutien aussi normal. D'accord? Un soutien normal parce que l'uniforme bleu qu'on porte souvent, qui ressemble à ça, vous voulez un soutien normal, pas de soutien de sport sous celui-là. D'accord? Donc, pour ça, il faut avoir un soutien normal, bien 2 soutiens normaux comme ça, que vous aimez bien, qui sont bien. Donc, voilà pour les trucs obligatoires, selon moi. Et les filles, n'oubliez pas d'amener de perruques. Si vous avez, même si vous avez tracé comment, amenez une perruque. Parce que, un mois après, vos cheveux seront gâtés. Vous allez défaire, vos cheveux seront en l'air. Donc, si vous avez une perruque, vous cherchez quelqu'un pour vous faire 4 nattes seulement, vous mettez votre perruque dessus. Et vous êtes prêt pour tout le monde. Vous êtes au rendez-vous. En plus, vous serez beaucoup plus jolie, d'accord? Voilà, donc voilà pour les listes des choses
obligatoire. Maintenant, on va faire la liste des choses. Donc, pour la deuxième partie, on va parler des objets facultatifs que vous devez amener si vous voulez. Donc, pour la deuxième partie, on va parler des objets facultatifs que vous devez amener si vous voulez. D'accord, c'est pas obligatoire. Donc, peut-être quelque chose pour tailler vos ongles parce que vous ne pouvez pas porter vos faux ongles, vous ne pouvez rien faire à vos ongles. Donc, si vous avez quelques outils pour au moins nettoyer vos ongles, ça va vous aider. Peut-être si ça vous dérange. Sinon, moi, je n'ai jamais nettoyé de toute façon. Bon. Mais si je savais, j'allais amener. D'accord, il y a des petits trucs que je savais, j'allais amener. Amener un bon carnet de notes, d'accord. Cherchez quelque chose de joli comme ça, peut-être un joli carnet de notes comme ça avec les trucs. Parce que vous vont vous donner là-bas, mais c'est les trucs moins chers de qualité, les trucs qu'on vend à 55 $, là, c'est ça, ils vont vous amener, donner là-bas. Et quelques jours après, c'est rempli, ça se déchire dans tous les sens. Donc, amenez un joli carnet, vous pouvez prendre des notes, écrire vos mémoires, pleurer dedans, tout cela. Oui, vous allez pleurer, écrire tout ce que vous pensez. Vous allez écrire, donc amenez un joli carnet de notes. Cherchez peut-être un paquet de feutres de couleur ou bien de bics de couleur très joli quand même pour vous faire rafraîchir la mémoire, quoi. Ils vont rien vous dire, vous avez tout ça là. Et amenez peut-être de démaquillant. Franchement, moi, ce qui m'est arrivé là-bas, je sais pas, j'étais comme, si vous voulez vous montrer ma photo de quand j'étais au BMT là, c'était comme en prison, d'accord? Donc, amenez quand même, si c'est lotion pour le visage, ou bien un truc pour nettoyer votre visage quand même dans le moment de détresse, pour ne pas vous laisser. Parce que vous lavez seulement 15 minutes, mais au moins la nuit, si vous pouvez frôler un petit coton, mettre quelque chose dessus, nettoyer le visage, ça va vous garder quand même en tant qu'être humain, quoi. Sinon, en réalité, on laisse tout passer, on ne veut rien faire. En fait, on est comme en prison, tout ce qu'on veut, c'est quitter là-bas. Donc, on continue. Donc, je propose lotion de visage aussi, ou démaquillant, l'un des deux, pas les deux, peut-être, bon, ça dépend. Mais de petites boîtes, quoi, ne cherchez pas trop de grands, mais de petites quantités quand même, pas de, parce qu'il n'y a pas la place, d'accord? Vous avez un petit tiroir pour mettre tous vos trucs. Rangez tous vos trucs dedans dans un autre donné. Si je trouve l'image de comment on range les choses, je vais vous montrer, mais si je ne trouve pas, non, il y aura rien ici. Si vous trouvez l'image, je vais vous montrer. Donc, il n'y a pas de place pour des gros trucs. D'inviter de mettre des gros trucs. Après ça, coton-tige. Moi, je suis quelqu'un, depuis mon enfance, mon papa m'a habitué à nettoyer les oreilles tous les jours. D'accord? Si je ne fais pas une journée, je ne peux pas dormir. Ça me gratte dans tous les sens. Donc, si vous êtes quelqu'un comme moi, amenez de coton-tige. Ça va vous aider quand même la nuit pour dormir, nettoyer vos oreilles. Je l'avais déjà dit dans la première partie, les filles, amenez une perruque. D'accord? Vous n'allez pas le regretter. Je préfère que vous amenez que vous n'utilisez pas que de ne pas amener. Amenez une perruque et amenez de la colle. Maintenant, il y a plusieurs colles pour les perruques, mais moi, je préfère ceci. Pourquoi? Parce que ceci, là, si tu te laves, tu mets l'eau seulement, ça peut s'enlever, puis ça ne laisse pas de résidus. Même si tu rinces ça pas. Alors que les colles, les autres colles qui sont un peu fortes, là, quand tu mets, tu enlèves, ça laisse des colles, c'est difficile à nettoyer, alors que tu n'as pas le temps pour nettoyer tout ça, là. Donc, je préfère que vous cherchiez un petit got to be glue, un petit ou bien un grand pour amener, ça dépend. Pour amener avec vous, avec votre perruque, pour pouvoir l'attacher un peu. Et n'oubliez pas les élastiques pour attacher les perruques. Amenez aussi un, ça va vous aider. Les perruques, ça va vous aider, même si vous avez tracé comment. Maintenant, bon. Maintenant, voilà ce que je dis, que ça, c'est facultatif. Et ça, c'est le jam que moi, j'utilise. Mais il y a plusieurs sortes de jam. Mais vous voulez amener quelque chose comme ça ou un plus petit, mais une boîte comme ça, c'est pas trop. Ça va aider à aplatir les cheveux, mettre un peu sur la tête pour déposer les baby hair. Parce que vous n'avez pas de chauffage pour lisser vos tissages, tout ça, là, il n'y a pas ça là-bas. Donc, il faut amener des outils qui sont pratiques. D'accord? Et les filles aussi, si vous pouvez amener un peu de, peut-être, les monstres de toilette, là. Je vais vous montrer ça. Je n'avais pas prévu celui-là. Donc, les filles, si vous pouvez amener peut-être les monstres de nettoyage intime comme ça, une petite boîte comme ça va vous aider. Mais n'oubliez pas, si votre truc dépasse 10 millilitres, ils vont jeter ça à la report. Donc, vous voulez l'assurer que tout ce que vous avez amené qui est liquide, ça ne dépasse pas les 100 millilitres, d'accord? Je pense que c'est 3 onces, oui. Les 3 onces ou bien 100 millilitres, d'accord? Vous ne voulez pas que la quantité liquide de vos produits dépasse ça. Si c'est pas liquide, c'est pas grave. Mais quand c'est liquide, ça peut pas dépasser cette quantité. Donc, voilà pour les trucs facultatifs. Maintenant, je vais vous expliquer les choses qu'on va vous donner là-bas pour que vous sachiez que pourquoi elle ne parle pas de ça et c'est ça. Là-bas, ils vont vous donner presque tout ce que vous avez besoin pour survivre, d'accord? Même si vous allez même avec votre t-shirt, pantalon, sans sac à dos, là, ils vont vous donner tout. C'est vrai que les choses dont j'ai cité, ça va vous manquer, d'accord? Les enveloppes comme ça, vous serez obligé d'aller acheter ça la semaine qui va suivre quand vous allez commencer à sortir. Donc, là-bas, ils vont vous donner serviettes, d'accord? Ils vont vous donner les chaussettes, ils vont vous donner les t-shirts pour porter sur les hauts, puis les tenues vertes, et les t-shirts aussi pour le sport. Les culottes pour le sport, pantalons et
jaquettes pour le sport, les pullovers pour le sport, ils vont vous donner ça, les chapeaux pour le froid, les gants pour le froid, ils vont vous donner tout ça là. Ils vont vous donner brosse à dents, pommade, déodorant. Donc, si vous avez vos propres déodorants sous les essais que vous aimez, amenez ça. Ils vont vous donner là-bas, mais si vous préférez le vôtre, amenez le vôtre que vous préférez et vous pouvez mettre celui qu'ils vont vous donner d'un côté. Ils ne refusent pas de changer, mais le format doit être peut-être pareil. Maintenant, donc, j'ai des serviettes, chaussettes, chaussures. Ils vont vous donner aussi de rasoir, d'accord, de rasoir. Donc, si vous avez votre qualité de rasoir que vous aimez, amenez, bien vous venez, vous allez utiliser ce qu'ils vont vous donner. Ils vont donner aussi de l'éponge. Mais si vous avez votre éponge préférée, amenez. Moi, j'ai utilisé les gants. Dans une vidéo YouTube, j'ai vu les gants que j'ai préférés, mais les gens, ils disent pourquoi ils utilisent les gants? Il y a gants dans gants. D'accord? Il y a les gants qui sont simples comme des serviettes. Moi, mon gant était vraiment gras. C'est que ça me grattait mon corps, ça me massait mon corps. J'aimais ça parce qu'on avait juste 15 minutes pour nous laver. Donc, il fallait se frotter le corps vivant. Donc, quand je mets ma main dans mon gant, je mets le savon dedans seulement, je frotte tout mon corps de la tête aux pieds. Je suis propre. Et je suis là. Donc, il y a, en partant chercher si vous voulez utiliser les gants, cherchez les gants qui sont bien graves. Tu sens que oui, ça là, c'est gommage, c'est en train de blesser ton corps. Donc, c'est ça, tu prends. Pour le visage, peut-être une serviette ou quelque chose. Mais mon gant n'était pas trop gras, n'était pas trop faible. Donc, j'utilisais ça sur tout mon corps sans problème. Mais si tu as un visage fragile, les gants, peut-être c'est pas pour toi. Mais amenez ton éponge, peut-être ce que tu préfères, ou bien en tout cas quelque chose comme éponge. L'éponge qu'ils nous donnent là-bas, là, c'est l'éponge des bébés d'Afrique. Mais c'est ça, ils n'ont pas l'éponge ici. Non, on n'utilise pas ça. D'accord? Donc, c'est l'éponge des bébés d'Afrique, là. C'est ça, ils nous donnent ici. Ça, là, c'est pas éponge. Ça, là, je sais pas. Donc, moi, je n'ai pas utilisé, j'ai jeté ça quelque part. Mais, de préférable, amenez vos éponges d'Afrique, bien quelque soit ce que tu utilises à la maison pour te laver. Tu veux quelque chose de petit, pas trop volumineux, parce que tu vas ranger ça dans ton tiroir et tu ne veux pas quelque chose qui va pas vite sécher, d'accord? Moi, j'ai toujours mis mon gant quand même dans un sachet. Chaque soir, je mets ça au bord de mon lit. Le matin, je mets dans le sachet pour remettre dans le tiroir parce que rien ne doit rester dehors. Ton tiroir doit être toujours bloqué. Plein d'histoires. Arrivez là-bas, vous allez comprendre. Donc, j'ai parlé de pommade. Pommade aussi, ils vont vous donner. Donc, si vous avez votre pommade préférée, c'est mieux de la mener. Il faut pas espérer leur pommade. Les pommades, là, c'est type. Pour les garçons n'ont pas de problème. Ils sont dedans. Mais nous, les femmes, chacun a son corps. Et puis, on veut entretenir notre peau, beaucoup d'histoires. C'est pas là-bas pour aller faire tacholi. Hein. Parce que si ton produit sort sans, ils vont jeter ça. Les gens vont se plaindre, ils vont te prendre ça et jeter. Tu veux un produit naturel, mais qui est bon aussi pour ta peau. D'accord, voilà. Donc, c'était tout. Il y a plein de choses. Je peux pas me rappeler de tout dire, mais moi, j'ai juste dit, les trucs par rapport à mon expérience, les trucs dont j'ai eu besoin. L'erreur que j'ai fait, j'ai amené beaucoup de vêtements. Franchement, j'ai pas besoin de vêtements. Le sac ne doit pas être lourd parce que tu vas courir avec le sac là. Tu refuses, tu acceptes, tu vas courir avec le sac là. Donc, évitez que votre sac soit trop lourd. Tous les trucs que j'ai cités, franchement, c'est des petits trucs que vous mettez dans le petit sachet de packaging. Les sachets de trucs là. Comment on appelle ça? Sachet de sandwich là. C'est comme ça, nous on appelle ça Ziploc bag. Je vais voir, voilà à quoi ça ressemble les bits Ziploc bag. Vous voulez faire de petits colis de vos trucs là. Ça ne va pas du tout être long. Et un duffel bag qui n'est pas trop grand. Et vous faites un joli colis, vous attrapez vos choses. Parce que là-bas, ils vont vous donner le sac à dos. Si vous amenez de sac à dos, ça va vous faire 2 sacs à dos. C'est incomprend, c'est lourd, où il n'y a pas de place pour ça. Duffel bag, arrivé là-bas, si tu vides ça, tu plies les choses, le duffel bag quelque part, tu mets ça quelque part. Quand tu vas finir, tu pars. Maintenant, un dernier conseil que je vais ajouter avant la fin de cette vidéo. Si vous voulez aller au BMT, faites un colis de tous les habits que vous souhaiteriez porter au Tesco, d'accord? Parce que le BMT, c'est pour 7 semaines et demie. Ou bien 8 semaines. Donc, au Tesco, vous avez la possibilité de porter du civil. Donc, mais vous n'aurez pas la chance de retourner à la maison. Donc, faites en même temps le sac des choses que vous aimez porter, quand même, qui sont confortables et conservatives, que vous pouvez porter au Tesco. Faites le colis de ça. Écrivez votre nom dessus, déposez ça là-bas. Comme ça, lors de votre graduation, quand vos parents vont vouloir venir à votre graduation, ils peuvent vous amener ce sac-là. C'est autorisé, d'accord, de prendre des colis chez les parents, de leur remettre aussi des colis. Donc, en venant à votre graduation, ils vous amènent le gros sac avec les jolis habits, les jolis chichis qui sont dedans, là, vos maquillages, tout ce que vous voulez. Ils peuvent apprêter le sac avant de partir. Sinon, c'est difficile après d'appeler les parents pour dire, emballe ça. En plus, tu n'as pas le temps. Tu as comme 15 ou 20 minutes pour leur parler. Avant ton graduation. Donc, le mieux, c'est de préparer ton sac d'abord, de leur dire, voilà, en venant à mon graduation, c'est ce sac que vous m'amenez et tu t'en vas. Avec le peu de trucs que j'ai dit, juste 2 t-shirts, 2 pantalons, ta chaussure de sport, tranquille, pas de passe pas de rien. On n'a besoin de rien là-bas. BMT, là, c'est comme en prison. C'est comme tu vas en prison, quoi. Et que tu as un peu de liberté là-bas, non, c'est tout. Donc, voilà. J'ai oublié d'amener de collants
deux collants noirs bien gris. La couleur que vous voulez. Vous préférez une couleur sombre quand même parce que votre uniforme de sport c'est du bleu nuit. Donc le mieux c'est soit noir bien du bleu nuit. Vous en aurez besoin. J'avais oublié cette partie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous apporter quelque chose et aider ceux qui sont en train de partir. Je sais que la plupart des vidéos que vous voyez sont en anglais. Donc celle-ci, comme c'est en français, j'espère que ça va vous aider. Merci de m'avoir suivi. Je suis en train de revenir un peu. Bisous. Bye.